Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le webinaire avec cette fois-ci, donc on était en train de voir les solutions apportées par les vrais parents. Donc la dernière séance était sur comment éliminer notre nature déchue. Et là, ça va être au contraire comment développer notre nature divine. Donc en gros, c'est notre âme originelle, comment développer ce que Dieu souhaitait qu'on développe à l'origine, en fait. Comment développer ce qu'on aurait en tant que Adam et Ève dans l'idéal. À l'origine, ils auraient dû se développer, se perfectionner, en fait. Et même s'il n'y avait pas la chute, ils auraient dû se développer, en fait. Développer leur nature divine, en quelque sorte. Là. Voilà, devenir parfait, devenir comme Dieu, en fait. Ressembler à Dieu. Voilà, ça, c'était le but, accomplissant, par exemple, typiquement les 3 grandes bénédictions. Donc, nous allons voir ça un peu aujourd'hui. Et voilà, et en même temps, je parlerai par rapport à notre situation, qui est pas toujours, je sens que c'est pas forcément facile. Donc, je donnerai des clés aussi, des points un peu je donnerai des enseignements des vrais parents sur la manière, voilà, par rapport à notre état actuel, de comment réussir à se motiver à développer cette nature divine. Voilà. En plus de ce qu'on a vu qui est différent de la dernière fois, les solutions pour éliminer le péché originel et les différents types de péchés, pardon. Voilà. Donc, comment développer la nature divine? Donc, on reprend par rapport à la théorie, qui est le principe divin. Donc, voilà, c'est les principes justement de Dieu, donnés par la nouvelle révélation de Dieu par intermédiaire du révérend Solomon Moon. Donc, comme on avait vu, c'est que voilà, l'élément de vie de Dieu pour l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour et la vérité de Dieu. Voilà, donc on reçoit ces éléments de vie. Et après, on reçoit des éléments de vitalité du corps physique qui permet aussi de nourrir notre personne spirituelle, de la faire développer. Donc, je vais le détailler juste après. Voilà. Donc, la conduite de la personne physique en bien ou en mal. Donc ça, c'est PowerPoint qu'on n'avait pas vu en principe divin. Je fais un petit zoom justement sur cet aspect-là. Donc voilà, il y a en plus d'éléments de vie qui viennent de Dieu, qui permet donc la parole de Dieu, qui permet d'élever notre esprit. Il y a les éléments de vitalité qui viennent de notre personne physique en fait. Donc la conduite de la personne physique en bien ou en mal est le facteur principal de l'orientation de la personne spirituelle vers le bien ou vers le mal. Il en est ainsi parce que la personne physique fournit un certain élément appelé élément de vitalité à la personne spirituelle. Voilà. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on est sur la terre. Pourquoi on pourrait se poser la question, bah, allez hop, on va directement dans le monde spirituel. Mais non, parce qu'on a besoin justement de cette vie dans le corps physique, parce que ce corps physique nous permet d'avoir ces éléments de vitalité. Donc ça montre que c'est quelque chose de vraiment important. Si c'était pas important, on n'aurait pas besoin d'avoir une vie sur terre. On pourrait directement, Dieu aurait nous créé directement dans le monde spirituel. On a besoin d'être dans cette personne physique pour, comme on avait dit, développer son cœur, voilà, et de justement, voilà, en incarnant la parole qu'on reçoit de Dieu, quand on l'incarne et qu'on se conduit selon son principe, donc on a une bonne conduite, c'est ça dans le sens bonne, hein, c'est qu'on respecte le principe de Dieu, la parole de Dieu, bah dans ce cas-là, on va justement générer des éléments de vitalité à notre personne spirituelle qui permettra de se développer et de grandir en fait, et de ressembler de plus en plus finalement à Dieu, et donc de développer ainsi notre nature divine. Donc pour cela, il y a quelque chose qui nous aide en fait, c'est la conscience. Donc je vais vous expliquer par rapport à ça, c'est le principe divin. La conscience est l'âme originelle. La conscience est la part de l'âme humaine qui, en raison de sa nature innée, nous dirige toujours vers ce que nous pensons être bon. L'âme originelle est la part de l'âme humaine qui poursuit le bien absolu. Elle entretient avec la conscience un rapport de nature intérieure à forme extérieure. La conscience d'une personne l'amène à poursuivre le bien selon le critère relatif qu'elle a établi dans son ignorance, même si celui-ci diffère du critère originel. Toutefois, l'âme originelle, sensible à la direction juste, rejette ce critère erroné et œuvre pour corriger la conscience. Donc en fait, souvent dans notre esprit, des fois on a une petite voix quand on sent par exemple ce serait bien de faire une certaine action, mais d'autre part on dit bah non, j'ai pas trop envie de le faire, ou voilà, pourquoi je le ferais. On a d'autres voix contradictoires qui nous poussent à faire l'opposé, ne pas par exemple des fois vivre pour les autres. On dit bah non, pourquoi le faire, on se trouve plein d'excuses finalement, et ça c'est, on va dire, c'est justement ça, c'est notre nature déchue qui nous pousse à ne pas faire ce que notre conscience nous pousse à faire comme bonne action en fait. Mais quand on fait des choses, quand on suit sa conscience, notre conscience, on a tous des niveaux de conscience différents. C'est ça que c'est expliqué ici là. C'est que par exemple, je sais pas, si on prend par exemple un meurtrier, admettons, un meurtrier,
entre moi et ce meurtrier, la conscience, elle n'est pas du tout à la même niveau. C'est-à-dire, une personne, par exemple, peut-être ce meurtrier, lui, sa conscience, c'est comme de dire, bah ok, quand je vais tuer quelqu'un, au moins, je vais pas le faire, je vais le faire sans souffrance. Par exemple, lui, sa conscience, peut-être son niveau de conscience est tellement bas qu'en gros, c'est juste lui dire, bah voilà, au moins, je fais ma BA, en gros, j'essaie de bien faire, et finalement, je vais tuer sans faire du mal, ouais, sans trop de souffrance. Voilà. Donc, la conscience, elle a des niveaux complètement différents. Bien sûr, c'est absolument mal de tuer quelqu'un, ça je le rappelle encore une fois. Mais c'est pour vous dire que même au plus bas, le plus bas niveau, c'est-à-dire qu'on peut avoir, genre par exemple un meurtrier, bah, ça n'empêche pas que sa conscience agit chez cette personne-là. Mais bien sûr, à un degré, bien sûr, qui est complètement différent d'une autre. Nous, par exemple, c'est plutôt comment, moi, par exemple, ma conscience, c'est de dire, voilà, comment je vais faire quelque chose de bien pour Dieu aujourd'hui. Donc, c'est un niveau de conscience qui n'a rien à voir, par exemple. Mais chacun a son niveau de conscience. Et donc, voilà. Et donc, si on suit cette conscience, en fait, le révérend Moon disait que cette conscience, c'est comme si c'était un second Dieu. Donc, en fait, c'est comme si Dieu, il nous parlait à travers cette conscience, il nous stimulait à aller dans la direction du bien. Mais en fait, c'est l'âme originelle qui est directement connectée à Dieu, en fait, hein, qui est reliée directement au bien. Notre conscience, elle est pervertie finalement par notre nature déchue. Et justement, quand on essaie de suivre cette conscience et de se développer en essayant de chercher le bien, petit à petit, elle est corrigée en fait. Car notre conscience permet de corriger et voilà. Et petit à petit, on revient. Mais il faut développer aussi ce critère, cette conscience. Et le développement de cette conscience, pour moi, c'est typiquement la parole de Dieu. Plus on va lire de la parole de Dieu, plus on s'entoure d'un bon environnement, d'un enseignement qui nous élève vers le haut, plus notre conscience s'élève. Si on s'entoure d'un environnement qui nous pousse à penser à faire des choses mal autour de nous, notre conscience, ça va diminuer. Donc la conscience peut s'élever ou diminuer en fait, en fonction de nos actions. Si c'est des actions qui sont centrées sur Dieu ou centrées sur Satan, voilà. Donc la conscience, on peut, si on essaie d'être vigilant, si on suit sa conscience, bah petit à petit, on revient vers Dieu. Mais bien sûr, pour accélérer cette capacité, ce niveau de conscience, pour moi, typiquement, c'est lire les textes sacrés, lire la parole de Dieu, la prière, parce qu'on se connecte à Dieu et ça élèvera plus rapidement ce niveau de conscience, selon mon expérience. Donc là, je vais vous parler d'une allégorie de la caverne de Platon, que moi je trouve très intéressant par rapport à un peu la situation dans laquelle on peut être en fait finalement. Donc l'histoire de cette allégorie, c'est que en fait il y a des prisonniers ici, voilà, qui sont au fond d'une caverne. Et en fait, là, ce sont les personnes qui les emprisonnent, en quelque sorte, qui leur font croire que que la vision du monde, bah, c'est ces choses-là, en fait. Ils parlent et les gens, ils parlent comme si c'était ces statues et comme s'ils ils incarnaient ce type de silhouette et qu'ils parlent à travers comme ça. Donc les prisonniers, eux, ils croient que ça, en fait, c'est leur sens. Ce qu'ils voient, c'est ce qu'il y a à la caverne. Donc eux, ils voient cet aspect-là, en fait. Donc c'est quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, qui est le monde, on va dire, en dehors de la caverne. Et finalement, l'allégorie de Platon, c'est quand les personnes vont aller dehors, ils vont s'échapper, admettons, ils vont arriver là-haut, en fait, ils sont tellement habitués à l'obscurité que ça va leur faire du mal, en fait, hein, d'aller voir la lumière. La lumière va les éblouir. Ça fait mal, etc. Donc tant qu'on ne fait pas un minimum d'effort, finalement, pour surmonter, on va dire, ce changement, ce changement total de perception entre quand on est dans une caverne et quand on est après dans le ciel avec le soleil, en fait, entre le petit feu et le soleil, on a une grosse différence. Et donc, d'un coup, on a du mal à supporter, en fait, toute cette lumière, en fait. Hein. Et donc, l'allégorie de la caverne, c'est aussi que quand quelqu'un a réussi, finalement, à dépasser, à faire tous ses efforts et finalement à s'habituer à la lumière du soleil, il voit que c'est quelque chose de vraiment magnifique et que la vie dans la caverne est loin d'être aussi bien que celle qui est en dehors de la caverne. Et donc, c'est des personnes justement qui ont envie, finalement, ils se sentent une responsabilité d'aller voir les personnes dans la caverne pour leur dire, mais attendez, en fait, c'est beaucoup mieux là-haut, là où on est, où j'étais avant avec vous, là, en gros, c'est pas ça la vraie vie, en gros, c'est pas. Et finalement, quand il va redescendre, les gens, est-ce qu'ils vont le croire?
Parce que quand les gens commencent à aller dehors, ils vont dire ah ça éblouit, ça fait mal. Il y a ce problème là en fait. Hein. Donc en fait l'allégorie de la caverne de Platon peut correspondre, le soleil ça correspond au bien en fait. On pourrait dire même ça correspond à l'amour de Dieu. Et voilà, et typiquement quand je donne par exemple l'exemple que normalement notre vie sur terre, quand j'expliquais dans le principe divin, c'est pour développer notre cœur, notre amour, et que quand on part dans le monde spirituel, finalement c'est pas Dieu qui dit tu vas en enfer ou tu vas au paradis ou tu vas n'importe quel niveau spirituel, c'est les personnes eux-mêmes parce que ils sont pas habitués justement à cet amour parce en fait on vit dans l'amour de Dieu en monde spirituel, et quand les gens sont pas habitués à l'amour, ils se sentent, veut dire, comme aveuglés, comme un peu ils sortent de la caverne, ça leur fait trop mal en gros. Ils sont pas habitués en fait à cet amour, ils peuvent pas respirer en quelque sorte, et donc ils s'éloignent en fait. Donc c'est un peu la même chose, c'est une analogie en fait avec cette allégorie. Donc voilà, et la caverne c'est le monde sensible, donc c'est le monde perçu par les prisonniers. Voilà, et l'ascension finalement c'est l'étude, la recherche de la vérité. Donc l'ascension en dehors de la caverne, c'est le fait de chercher, d'étudier cette vérité. Donc ça c'est dans le sens de la philosophie, voilà, présentée par Platon en fait. Hein. Et donc la leçon qu'on peut prendre, c'est que de cette allégorie, pour moi, en tout cas qu'on peut tirer, c'est typiquement c'est prendre conscience de son ignorance. Voilà, c'est déjà la première étape. Donc les personnes là qui étaient prisonniers, fallait déjà se rendre compte que peut-être qu'on connaissait pas tout, avoir l'humilité finalement, déjà à prendre cette conscience et de dire voilà peut-être qu'actuellement je ne sais pas tout. Il faut que j'ai assez d'humilité pour voilà écouter et essayer d'apprendre en fait plus. Voilà, donc cultiver une attitude humble pour moi. Ça c'est et justement, quand on parlait du principe divin, que dans les derniers jours, il faut cultiver une attitude humble, pour moi, c'est typiquement en fait ce cas-là. En fait, hein. Deuxièmement, c'est une fois qu'on a cette attitude humble, ok, on est ouvert d'esprit. À un moment donné, voilà, on voit qu'il faut faire des efforts pour aller à cette lumière, qui est voilà, donc typiquement l'amour de Dieu, pour pouvoir se connecter à Dieu. Voilà, on va peut-être passer par des obstacles, un chemin qui n'est pas forcément facile, voilà, et qui n'est voilà, qui est le fait de vivre pour les autres, c'est pas forcément facile au départ. Mais c'est une sensation qui demande la sensation, c'est du courage en fait, avec une progression bien sûr prudente, parce que voilà, il faut savoir mesurer notre capacité, ses limites. Donc rechercher la vérité par les études, voilà, c'est quelque chose où il faut faire des efforts en fait. Hein. C'est pas quelque chose de facile, voilà, pas qu'une coup de baguette magique, voilà. Et ensuite, troisièmement, c'est le devoir, comme disait Platon, de élargir l'horizon de la conscience collective. Donc c'est une fois qu'on a atteint cette vérité, voilà, qu'on a vu que le soleil, c'est génial, bah, on veut partager, on veut revenir pour essayer d'aider les autres à avoir cette conscience que voilà que la vérité, c'est beaucoup mieux que ce qu'on voit en fait, et qu'on a l'impression d'être très bien en fait, et que la vérité c'est que c'est beaucoup 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 mieux que ça. Donc là, en fait, cette allégorie de Platon, pour moi, c'est une image parfaite de en fait, la situation actuelle, c'est beaucoup de gens pensent je suis heureux dans ma vie, tout est bien. C'est un peu comme les gens dans la caverne. Ils croient que tout est bien, mais ils savent pas justement quel est l'idéal de Dieu, le royaume de Dieu, à quel point ils peuvent être. Ça n'a rien à voir avec les vies, le monde actuel dans lequel on vit. Donc c'est ça en fait pour moi en fait cette allégorie. Et ça, on prend sur ces différentes leçons qui sont intéressantes de cultiver l'humilité, faire des efforts pour pouvoir atteindre cette nouvelle conscience et comprendre cette nouvelle vérité par les études, voilà, et par les efforts, et après pouvoir élargir cela et multiplier en fait cette connaissance, cette conscience en fait. Hein. Donc voilà. Donc là, on voit justement, là je vous ai montré un peu que le chemin, comment un peu développer spirituellement un petit peu, juste ce qu'on veut en fait. On voit que la théorie c'est ça, notre croyance. Ok, faut prendre la parole de Dieu. On voit que ça fait des efforts faut vivre pour les autres, faut incarner le principe. Quand on voit tous les principes, vivre à 100%, vivre tout le temps pour les autres, en quelque sorte, non, on est censé vivre pour les autres, pas vivre pour soi. Voilà, c'est l'amour altruiste, pas l'amour centré sur soi. On dit c'est pas forcément un chemin facile par rapport à nos vies, à chacun. C'est pas quelque chose de forcément naturel parce notre monde nous habitue pas à ça. On est plutôt dans un monde individualiste où chacun pour soi un petit peu, voilà. Donc c'est quelque chose de pas forcément facile parce que on doit changer nos habitudes, on doit changer notre perspective. Et c'est un peu le fait de cette allégorie de Platon où d'un coup tu changes, t'es dans la caverne, d'un coup tu as le soleil, tu prends tellement de lumière, c'est difficile quoi. Donc quand c'est difficile, il faut comprendre pourquoi. Il faut définir son pourquoi. Il faut que
Et ça, c'est très important parce que si on ne sait pas pourquoi on veut faire tous ces efforts, on n'a pas la force. On n'a pas la force. Donc, voilà, on a défini ce qu'on veut, voilà, c'est de se rapprocher de Dieu, d'apprendre cette nouvelle vérité, voilà, cultiver cet amour, de vivre, apprendre les principes, d'incarner ces principes. Ok, mais même si on comprend, c'est pas facile de le faire, ça fait des efforts juste de, par exemple, lire la parole de Dieu, ça prend du temps. Essayer de comprendre sa parole, ça prend du temps. Essayer de l'incarner sa parole, ça demande des efforts aussi. C'est un dépassement de soi. Donc voilà, il faut une raison, il faut pourquoi. Donc moi, c'est justement, il y a Dr. Ak Jahan Moon, ces dernières années a insisté sur deux éléments qui sont les suivants, c'est Yojong et Shimjong. Ce sont des termes coréens que je vais expliquer, qui sont pour moi les moteurs. C'est mon pourquoi, typiquement. Je vais vous expliquer. Donc le Yojong, qu'est-ce que ça veut dire? Yojong, en fait, elle explique, en français, c'est l'application de la piété filiale dans tous les domaines de la vie. Donc qu'est-ce que c'est que la piété filiale? La piété filiale, en fait, c'est la gratitude, cœur de gratitude envers ses parents. Voilà. Mais on a plusieurs, en quelque sorte, parents. Car moi, personnellement, je considère que Dieu, c'est le parent céleste, c'est notre créateur. C'est grâce à lui que nous existons. Voilà. Il y a mes parents physiques. Voilà. Sans eux, je n'aurais pas existé. Et puis, moi, je pense aussi que les vrais parents, c'est une forme de parents pour moi, parce que grâce à eux, j'ai pu me revenir dans le lignage de Dieu. Grâce à eux, ils ont permis justement de se reconnecter à notre parent originel qui est Dieu, en fait. Donc pour moi, j'ai de la gratitude envers eux aussi. Et on les appelle vrais parents, c'est pas aussi pour rien. C'est comme si c'était les parents originels, c'est nos premiers ancêtres. Donc c'est comme mon lignage, tous mes ancêtres en fait. Donc c'est en fait la piété filiale, c'est une gratitude envers finalement ses ancêtres, en quelque sorte, ses parents. Donc tous ceux qui ont participé finalement à notre existence. Voilà. Donc, pour moi, le point de départ de l'amour vrai est la piété filiale motivée par la gratitude que nous éprouvons envers nos parents. Donc, en gros, c'est la gratitude. Si on développe, voilà, donc par exemple, pour moi, une des solutions primordiales pour définir ce moteur, c'est de développer sa gratitude. Et en fait, plus je le fais ça tous les jours, plus finalement, déjà, on voit le bon côté des choses. Dans la journée, quand il s'est passé une journée, on peut avoir des moments difficiles, des moments plus ou moins faciles, on va dire. Des fois, on a des choses magnifiques, et des fois, on a des choses moins bien. Et beaucoup de gens se concentrent sur j'ai eu tel problème dans la journée, etc. Mais si on se concentre plutôt sur les choses bonnes, c'est-à-dire que en fait, toute une question de focaliser ses pensées. Si on focalise que sur les gros pépins qu'on a eu dans la journée, ah bah oui, on va dire que c'est une journée pourrie en quelque sorte. Mais si à la place, quand on a un pépin, on surmonte, on dit ok, c'est un petit obstacle, on va pas en faire toute une affaire. Je vais pas focaliser mon esprit là-dessus, mais je vais plutôt focaliser sur toutes les bonnes choses qui me sont arrivées et d'avoir cette reconnaissance, cette gratitude que ces bonnes choses se sont arrivées vers moi dans la journée en fait. Et rien que par exemple tout ce qu'on reçoit par exemple au niveau de de pouvoir manger, de pouvoir dormir, d'être en bonne santé, de pouvoir juste quand on se balade dehors, de voir la beauté de la nature. C'est quelque chose, pour moi, j'ai une énorme gratitude envers ces différentes choses. Et par exemple, quand on a beaucoup de gratitude, en fait, on a naturellement envie de vouloir donner en retour. C'est ça, en fait. Donc moi, par exemple, naturellement, j'ai envie de faire plaisir à Dieu. Naturellement, comme j'ai la gratitude, j'ai essayé de voir tout ce que j'ai eu de mes parents, j'ai de la gratitude envers mes parents, donc j'ai envie de les aider. Pareil, les vrais parents, à force de voir, d'étudier leur vie, j'ai vu tout ce qu'ils ont fait pour toute l'humanité. Donc j'ai de la gratitude envers eux, donc j'ai envie de les aider à soutenir finalement le Messie, à soutenir les vrais parents. Donc toute une question finalement de réaliser à quel point ce qu'on reçoit en fait de la part de nos parents, et simplement parce qu'on a cette réalisation, cette conscience qu'on cultive, justement. Donc, par exemple, il y en a beaucoup de cours de développement personnel de n'importe quel type, même des gens non religieux, ils ont compris, ils ont vu, ils ont fait l'expérience. Faire un cahier de gratitude, genre le soir, de le définir, lister les choses pour lesquelles on a la gratitude. Ça, c'est quelque chose de transcendantal qui vous amène à vous développer très rapidement, en fait. Parce que, pour moi, c'est un moteur. Et c'est le Yojong qu'insiste les vrais parents. Et pourquoi, en fait, ils parlent de application dans tous les domaines de la vie? Alors moi, comme expérience que j'ai eue, c'était que j'étais quelqu'un plutôt, on va dire, en quelque sorte, vertical, c'est-à-dire plus centré sur Dieu
et finalement moins horizontal dans le sens que j'étais moins à avoir essayé d'avoir des relations profondes avec les gens autour de moi, avec mes frères et sœurs en quelque sorte, avec les gens, voilà, simplement les autres êtres humains, même si j'avais des relations, hein, mais j'étais plus centré sur Dieu en quelque sorte. Et moi, ce que j'ai compris quand j'ai tellement centré sur Dieu, à un moment donné, j'ai compris qu'on était comme je vous ai expliqué, qu'on est tous interconnectés, un est tout, tout est un. Bah, en fait, que tous les enfants, tous les gens qui sont autour de moi, ce sont des enfants de Dieu, d'accord? Et donc, comme c'est les enfants de Dieu, Dieu les aime. Dieu les aime. Et quand ils sont en souffrance, Dieu, il aimerait bien que leur souffrance s'arrête. Donc, moi, quand je comprends ça, à force d'avoir cultivé ma gratitude envers Dieu, naturellement, j'ai envie d'aider mon prochain. Parce que je le fais déjà au début, c'est plus finalement, je le connais pas je connais pas forcément mon prochain, même si c'est un inconnu. Mais comme je sais que Dieu, il est soucieux de cette personne, il est soucieux de chacun de ses enfants, j'ai naturellement envie de aider cette personne, voilà, juste pour Dieu, juste par gratitude. Et c'est comme quand on est dans une famille. Par exemple, dans une famille, moi j'ai mes enfants, par exemple, j'ai 2 enfants, je vois que ma fille, des fois, en fait, elle s'occupe de son petit frère. Et ce que je ressens, c'est parce qu'elle voit l'exemple sur nous, parce que moi et ma femme, on aime notre 2e enfant. Ma fille le voit, elle constate qu'on a beaucoup d'attention pour lui, et donc elle comprend qu'il est important pour nous. Et parce que on est important pour elle, elle a envie de aider son petit frère, elle le soutient, voilà, elle le guide, elle l'aide, voilà, parce que elle reçoit de l'amour de notre part et elle a envie d'aider aussi son frère. Voilà, donc c'est un peu le fait de cette gratitude qu'on a parentale, on l'a naturellement, on peut la reverser parce qu'on considère que tous les autres ce sont nos frères et sœurs, et en fait que nos frères et sœurs, si on les rend heureux, on rend Dieu heureux aussi. Voilà, donc mais bien sûr après moi c'était que le début, et après on comprend naturellement que après on est heureux de rendre heureux bien sûr nos frères et sœurs et toute la famille finalement. Vous voyez ce que je veux dire, mais au début ça peut être, quand on comprend pas trop, ça peut être juste le moteur, c'est je veux faire plaisir à mes frères et sœurs juste parce que moi mes parents ça leur fera plaisir, parce que j'ai vraiment une gratitude envers mes parents, envers mon frère et ma sœur. Bon, ils sont pas super gentils avec moi, mais comme mes parents sont super gentils avec moi et qu'ils veulent que je me tienne bien en quelque sorte, que je sois gentil avec mes frères et sœurs, je vais être gentil avec mes frères et sœurs. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Donc pour moi c'est un moteur qui peut commencer à vous aider à vous ouvrir sur les autres, à essayer de vraiment vivre pour les autres, parce que voilà, vous avez cette gratitude envers Dieu. Et j'avais une histoire d'un rabbin qui était intéressante, qui était le fait que justement, j'écoutais son speech, et à un moment donné, il disait, par exemple, lui, ce qui l'énervait, c'était quand quelqu'un décroche son téléphone et qui dit « c'est ma mère », genre comme si c'était une tuile, quoi. Et lui, ça l'énerve, ça l'insupportait, parce qu'en fait, il a compris justement le fait, cette piété filiale, c'est-à-dire que c'est très important de pas renier son origine, d'avoir la gratitude envers juste pour notre existence, voilà, sans même penser de tout ce qu'on reçoit de Dieu, de tout ce qu'on reçoit de bonnes choses, juste le fait d'être vivant, d'exister, d'avoir cette chance-là, c'est grâce à nos parents. Voilà, donc rien que pour ça, on devrait avoir de la gratitude. Voilà. Et en fait, ce qu'il disait, il donnait un exemple, par exemple, une histoire qui était intéressante, c'était que par exemple, il y a quelqu'un, voilà, qui a été éduqué par ses parents, et à un moment donné, voilà, il devient plus riche plus tard, et il se dit tiens, j'aimerais bien rembourser mes parents, je vais faire estimer à des professionnels combien ça coûte d'élever un enfant comme moi, comme j'ai été élevé, voilà combien ça a dû coûter à mes parents. Voilà, donc ok, ça a coûté combien? 100 000 €. Ok. Donc il invite ses parents à un repas et il dit voilà, bon, aujourd'hui j'ai un cadeau pour vous, voilà, j'ai un chèque de 100 000 €, voilà, pour pouvoir vous, en quelque sorte, vous rembourser de tout ce que vous m'avez donné, voilà. Voilà, j'espère que vous êtes contents, hein, voilà, on est, en quelque sorte, on est quitte, quoi. et, et la première réaction des parents, c'était quoi? C'était de dire, est-ce que tu penses que ça rembourse le fait de la souffrance de ta mère lors de l'accouchement? Est-ce que tu penses que ça rembourse la cicatrice sur le ventre de ta mère? Est-ce que tu penses que ça rembourse toutes les nuits où on s'est levé pour pouvoir s'occuper de toi? Car, quelque sorte, là, la leçon de cette histoire, c'était, on a beau faire tout ce qu'on veut, on a une gratitude dire que nos parents, ils sont toujours de l'avance sur nous, en fait, hein. Donc, comme ils nous ont toujours donné, ils continuent à donner. On n'aura pas toujours essayé de vouloir redonner à nos parents. On sera toujours endetté, en quelque sorte. On n'aura toujours jamais réussi à mettre plus. Donc,
voilà, en fait, on a une reconnaissance simplement éternelle envers nos parents. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est la piété filiale, c'est ce Yojong. Et c'est ce qui me donne, moi, la force, finalement, de pouvoir vouloir faire des actions, d'accomplir la volonté de Dieu, parce que simplement, je veux lui offrir un cadeau. Dieu, il me donne tellement de choses, je considère que j'ai tellement reçu de Dieu, que je veux simplement lui retourner un peu l'appareil. Je veux simplement le rendre heureux comme il m'a rendu heureux. Simplement les principes de donner-recevoir, qui naturellement reçoit beaucoup, on a envie de redonner beaucoup. Et plus on constate, plus on a la conscience de l'importance de ce qu'on a reçu, plus on a envie de donner, plus on a cette force en fait. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le Shimjong. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que j'explique là en français, c'est expérimenter le cœur de Dieu, ressentir son cœur. Donc ça pour moi c'est très important. Parce que typiquement, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ressentir son cœur? C'est comme si, voilà, nos cœurs ne faisaient qu'un, et qu'on comprend en gros ce qu'il ressent, on comprend sa situation, on comprend sa volonté. Voilà, c'est ça. On est unis avec son sentiment, on est unis à sa volonté. C'est ça le Shimjong. Donc typiquement, ce qui expliquait le Révérend Moon ou Dr. Akja Moon, je sais plus, c'est que l'immaturité de Shimjong, c'est ça qui a entraîné la chute. Donc Adam et Ève au départ, si ils avaient réalisé, ils étaient vraiment plus centrés sur Dieu, ils étaient plus à essayer de comprendre le cœur de Dieu, comprendre sa volonté, ils auraient jamais chuté. Ils auraient jamais fait cette bêtise parce qu'ils auraient compris que ça mettait en souffrance Dieu quand ils faisaient ce qu'ils ont fait. Quand ils commençaient à faire des pas vers cette chute en fait. Hein. Donc ils auraient réalisé, mais parce qu'ils n'étaient pas assez centrés sur Dieu, ils n'étaient pas assez centrés sur son cœur, sur sa volonté, bah ils s'en sont pas rendus compte en fait. Hein. Et donc ils ont chuté. Donc en fait, moi par exemple, le fait de se connecter au cœur de Dieu, ça donne pour moi la volonté de faire la providence de Dieu, car en fait je m'unis à sa volonté. Pour moi, sa volonté, il n'y a plus de sa volonté ou ma volonté, c'est notre volonté. Voilà, quand on est unis, j'ai plus en train de dire je vais faire quelque chose pour Dieu finalement. Je suis même plus dans le mode juste je veux lui envoyer de la gratitude, je veux lui redonner un cadeau, c'est même plus ça, je sais que c'est sa volonté, c'est la mienne. C'est pas juste parce que je le fais pour Dieu, c'est que moi aussi je le veux en fait. C'est à force de faire ça, à force de voilà, on comprend, je sens plus on comprend justement, donc plus on est uni avec son cœur, bah plus finalement quand moi je vois justement la souffrance des autres, bah voilà, moi ça me fait. Avant je sentais la souffrance de Dieu, mais maintenant ça me fait souffrir moi aussi. Avant c'était peut-être je ressens la souffrance de Dieu, mais après à un moment donné c'est je sens même moi en fait sa souffrance je la sens à l'intérieur de moi. La souffrance de mon frère je la sens à l'intérieur de moi. Et donc naturellement j'ai envie de changer ça. Naturellement j'ai envie d'avancer, de faire accomplir la volonté de Dieu, qui est pour que tout le monde soit heureux. Et c'est plus parce que je veux simplement lui donner voilà qu'à même c'est plus fort que presque le Yojong dans le sens que je suis uni à sa volonté, on est un, en gros, en quelque sorte. C'est ça quand il disait qui me voit le Père, Jésus. C'est parce qu'il avait la même volonté que Dieu. Voilà. Et donc bien sûr, cet état de sentir le cœur de Dieu, moi je l'ai pas toutes les minutes. Hein. Je l'ai à des moments où quand je suis bien concentré sur lui, où je suis dans la prière, etc. J'arrive à me connecter finalement à ce sentiment-là. Finalement, c'est presque comment je fais ça, c'est en quelque sorte, c'est avoir de l'empathie. C'est comme si on a de l'empathie envers une personne, voilà, n'importe laquelle. Bah à force, on comprend son cœur. C'est comme un couple. À force d'être avec un couple, on commence à comprendre comment l'autre se sent. Plus on fait attention à l'autre, plus on essaie d'avoir un cœur d'empathie, plus on comprend, on ressent, on se met à sa place. Et en fait, Dieu, c'est comme on a dit, c'est un Dieu de personnalité, c'est un caractère. Voilà, il a un cœur. Donc c'est la même chose quand ce que vous pouvez faire si vous êtes très empathique, vous avez beaucoup d'empathie vers une personne, il faut faire la même chose vis-à-vis de Dieu. Il faut se mettre à sa place, voir avec le point de vue de Dieu. Dire que voilà, là dans cette situation, quelqu'un est en train de souffrir, qu'est-ce que tu penses que Dieu est en train de penser là? Imaginez-vous Dieu à ce moment-là, quand quelqu'un est en train de souffrir. Voilà, c'est ce genre de choses. Et que si je fais quelque chose de bien, ou quand on voit quelque chose de bien fait, par exemple, par d'autres personnes, ou des gens qui, même s'ils sont, par exemple, de diverses religions, qui font des choses qui ressemblent à des dogmes, qui a des salutations, des choses qui vous paraissent peut-être bizarres, mais quand vous voyez avec le point de vue de Dieu, vous dites, voilà, ils le font par amour. Ils le font par amour pour Dieu. Vous trouvez pas ça bizarre, vous trouvez juste ça magnifique. Parce que ils font ça, parce qu'ils ont de la reconnaissance envers Dieu, ils veulent retourner de l'amour à Dieu. Vous n'êtes plus en train de regarder avec votre point de vue, on va dire, personnel, mais avec le point de vue de Dieu, en fait. Donc c'est ce genre de choses, quand on dit ne pas voir dans la chute, l'une des caractéristiques des chutes, c'est de ne pas voir avec le point de vue de Dieu. Typiquement, le Shimjong, moi, comment j'ai développé, c'est ça, c'est
essayer de toujours voir avec le point de vue de Dieu, essayer de toujours comprendre, chercher sa volonté, toujours voilà, de comprendre qu'est-ce qui Dieu il souhaite en fait. Donc justement ça permet de se sentir l'unité du monde, aussi le oneness, donc un et tout est un. Ça je crois que je vous l'avais déjà expliqué. Voilà, et pour moi ça permet la paix dans le monde. Parce que si on est connecté à son cœur, à Dieu, et finalement par son cœur on est connecté même au cœur des autres, on peut pas faire du mal à son prochain. C'est comme si je me faisais du mal. C'est ça. Je vais pas taper sur quelqu'un, je vais pas l'insulter, je vais pas faire des choses qui pourraient lui causer du tort, parce que je sais que sa souffrance va me causer ma souffrance, parce qu'on est tous connectés. Donc c'est contre-productif. Je vais jamais le faire. Voilà, c'est idiot. Et si je le fais, justement, c'est par erreur, c'est pas volontaire, c'est par bêtise. Et quand on parle d'atteindre justement le niveau de la perfection dans le principe divin, là, c'est pas la perfection au sens où on fait pas d'erreur. C'est on atteint l'unité avec Dieu, et finalement c'est un état, voilà, on ne veut plus. En fait, on est dans un état où on vit. Souvent quand on parlait de bien et de mal, c'est quand le bien c'est de toujours vivre pour les autres, et le mal c'est quand on vit pour soi-même. C'est quand notre motivation, le bien, elle est portée pour les autres. Et si c'est le mal, c'est parce que votre motivation a été centrée sur vous-même. Donc si vous vivez tout le temps avec une motivation pour les autres, bah, ça arrive des fois qu'on fait des bêtises. On veut faire un cadeau à quelqu'un, bah, on s'est trompé, on savait pas que selon sa culture c'était mal perçu. Ok, on l'a froissé par exemple. Voilà, bah, c'est pas de ta faute. Tant que la motivation est juste, c'est pas ça qu'on peut dire que voilà le gars il est pas parfait. Non, si il est parfait au sens du cœur, au sens de il a le fait de vivre pour les autres. En fait, parfait c'est au sens on est conforme au principe de Dieu. C'est-à-dire que de vivre pour les autres. Et bien sûr que la perfection n'existe pas. C'est-à-dire que bien sûr, on peut toujours se développer. Et je pense pas qu'il y ait une perfection existe dans le sens de pas faire d'erreur. Il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses à se développer. Mais c'est le sens que voilà, on vit uniquement dans la motivation de faire plaisir aux autres et pas pour se faire plaisir. Pour moi, c'est ça la perfection en fait. Et donc, ça, si vous pensez ça comme ça, il y a la paix dans le monde là, à ce moment-là. Voilà. Parce que personne va essayer de faire des choses pour son propre bienfait et toujours penser aux autres. Donc même si à un moment donné, sans faire exprès, il y a un problème, il y a un genre de, on s'est mal entendu, il y a une méprise, bah tout de suite on dit excusez-moi, voilà, c'est de ma faute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, pour rattraper la situation? On va toujours être point de vue de l'autre en fait. Donc ça pour moi c'est justement la perfection de parler dans les principes divins. Voilà, c'est pas la perfection, on fait pas d'erreur. Et moi, typiquement, les vrais parents, moi, ça m'étonnerait pas que justement dans la vie, ils ont fait des fois quelque sorte des erreurs, mais c'est des erreurs pas dans le sens, ils ont fait quelque chose centré sur eux-mêmes. Ça, c'est déchu. Donc ça, ils ont pas fait pour moi. Mais c'est des fois, ils ont pu faire des erreurs parce qu'ils sont pas pédagogues, par exemple. Typiquement, des fois, le révérend Moon, il dit des paroles qui sont pas forcément simples, faciles à avaler. Ils sont difficiles. Et donc, on peut dire, bah là, il y a des raisons, hein, des fois. Hein, il y a des raisons profondes, spirituelles, etc. C'est pour chasser des fois le mauvais monde spirituel qui dit des choses fortes, par exemple, dans un discours, pour chasser un certain monde spirituel. Et moi, ça m'étonnerait pas que des fois, ils ont fait des erreurs parce que tu te développes. Et c'est comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et quand on forgeant au début, bah, on fait des erreurs, on n'est pas très bon. Et voilà. Donc c'est quelque chose, c'est normal. Le faire des erreurs, c'est pas un problème d'être déchu ou pas. Ça c'est normal. Ça fait partie de la création. C'est le principe. On a 3 stades, on se développe. Les erreurs c'est ok, mais c'est le fait de vivre centré sur soi qui est mauvais. Le fait de faire des choses pour les autres, toujours dans la motivation pour les autres, c'est ça qui est bon. Et c'est ça le fait de le Shimjong en fait. Hein. C'est le cœur de Dieu de toujours faire peu de choses pour les autres. Voilà. Donc c'est vraiment se connecter à ce cœur et d'avoir cette unité de cœur avec Dieu. Voilà. Donc pour moi, c'est ces 2 éléments-là. Quand vous avez ces 2 éléments-là, vous arrivez beaucoup plus à faire tout le reste. C'est-à-dire que par exemple de dire, ok, je vais par exemple faire du développement personnel. Du développement personnel, c'est pas forcément facile. Ça demande des efforts. Moi, si je le fais, vous croyez que c'est pour moi-même? Non. Moi, j'aurais arrêté plus tôt. Et le fait d'étudier plus la parole de Dieu, etc., est-ce que c'est pour moi-même? Non. C'est pour pouvoir la redonner. C'est parce que pour faire pour les autres. Parce que j'ai un but plus grand que moi-même. Donc j'ai plus de motivation, j'ai plus de force en fait. Ça me donne de la force à force de faire ça. Et donc c'est ça mes moteurs, le Yojong et le Jimjong. Voilà. Donc la gratitude envers Dieu. Donc j'ai envie d'étudier plus pour devenir meilleur et pour pouvoir vous donner plus, par exemple pendant ces conférences, pouvoir donner plus à mon prochain.
Et pareil, le cœur de Dieu, quand je m'unis à son cœur, je sens cette urgence quand on voit toutes les souffrances dans le monde. Parce que moi, en quelque sorte, j'entends juste dans une actualité, oh, il y a eu tel nombre de morts, il y a eu une guerre entre deux machins, etc. Ça, moi, c'est juste des petites news, mais Dieu, comment il ressent ça? Lui, il voit tout, il vit tout. Donc c'est beaucoup plus dur pour Dieu, en fait. Donc moi, quand le vrai parent, il était toujours en mode à l'urgence, il était en mode un peu, on sentait cette urgence en fait quand il parlait. Moi je la comprends parce que quand on pense vraiment à tous les problèmes dans le monde et se dire mais Dieu, il vit tout ça tout le temps. Nous, c'est pas comme nous, on n'entend pas tous les problèmes qu'il y a dans ce monde. On voit pas tous les problèmes qu'il y a dans ce monde. Mais Dieu, lui, sent tout. Donc c'est très très dur en fait. Donc c'est vraiment quand on parle de libérer le cœur de Dieu. Moi, je le comprends en tout cas quand il y a tous les problèmes dans le monde. S'imaginez que vous vous mettez devant. C'est comme si vous regardiez à la télé toute la journée et vous voyez tous les problèmes dans le monde et vous pouvez rien faire. Vous regardez devant la télé, en gros, vous voyez plein de problèmes, voilà, et vous pouvez pas, voilà, c'est un truc horrible. Dieu, c'est un peu cette situation. Bien sûr, il fait des actions pour pouvoir guider les gens, etc. Les personnes qui se comportent bien, justement. Donc, mais en tout cas, c'est très dur, quoi. On comprend qu'il a besoin d'aide, en fait. Donc, on a envie de l'aider, voilà, parce qu'on a tellement reçu de sa part, on veut donner, voilà. Donc, pour moi, c'est très très important ces deux points. C'est par exemple si vous avez un manque de motivation, voilà, pour voir à la providence de Dieu, pour vous développer, pour devenir plus connecté avec Dieu. Pour moi, c'est ces deux éléments à entraîner en quelque sorte. Votre gratitude et le fait de voir avec le point de vue de Dieu, de essayer de comprendre sa volonté, de voir, de sentir son cœur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux éléments que je vous conseille. Donc voilà, là on a vu en fait quelle est la théorie, un peu le quoi, nos croyances grâce aux principes divins. En gros, c'est les principes. On a vu pourquoi il faut le faire. Maintenant, on va voir le comment.